Salut! Hey! Aujourd'hui, pourquoi tu vois ma caméra? C'est parce que... chère petite DJI Osmo Action, c'est peut-être aujourd'hui qu'elle va prendre sa retraite. Ouais. Cette caméra-là, c'est la caméra que j'utilise depuis un certain temps sur cette chaîne-ci. Parce que sur cette chaîne-ci, le but, c'est pas d'avoir la meilleure qualité audiovisuelle, c'est juste d'avoir... c'est une façon de te parler facilement, sans complexité. Avec celle-là, c'est facile. Elle traîne comme ça sur mon bureau. Je la prends, je paye sur le bouton Record sur le dessus et c'est parti. C'est rapide d'utilisation, contrairement à mes grosses caméras. Et là, il y a quelque chose qui est sorti cette semaine. Je me suis dit, je résiste à l'acheter, je résiste. Mais ça me trottait dans la tête, puis je perdais trop de temps à me demander si je l'achetais ou je l'achetais pas. Mais je l'ai acheté. Je me suis dit que de toute façon, je vais pouvoir m'en servir pour faire des critiques, des tutoriels et compagnie. Alors, je vais sûrement trouver une façon de la rentabiliser. Ce qu'on a là-dedans, c'est quelque chose qui devrait, je l'espère, me faciliter encore la vie. Ça devrait pas être plus compliqué à utiliser que cette caméra-là, la DJI Osmo Action, mais ça devrait me donner un meilleur résultat. J'ai jamais été non plus entièrement satisfait du résultat que j'ai avec cette caméra-là. Tu te souviens de tout ce que ça donne quand que j'ai mes lumières qui sont allumées. Je sais, le problème, c'est pas la caméra, c'est l'éclairage. C'est pas un bon éclairage pour se filmer. Loin de là, j'ai plusieurs lumières qui sont comme ça. Mais j'ai remarqué que mes autres caméras sont quand même moins sensibles à l'effet que ça donne. La stabilisation. Si je tremble comme ça, c'est terrible. Je tremble quand même pas mal. Je tremble pas comme ça, là, mais je tremblais quand même un peu beaucoup. J'ai jamais été entièrement satisfait du résultat de stabilisation. Dans l'obscurité, pas super. Celle-là, ça aurait été un petit peu mieux. En tout cas, on va voir. On va voir qu'est-ce que c'est que cette caméra-là. En fait, si tu m'écoutes régulièrement, tu le sais. J'en ai parlé dernièrement. J'ai le dessus, bien sûr. C'est pas facile de mettre. Ok. Regardons ça. Une GoPro. C'est la GoPro 11. Je déballerai pas plus pour tout de suite. Parce que je fais un déballage. Donc ben cute là. Petit truc. Okay. Ensuite de ça, j'ai ajouté à ça. Ok, je te dépose ici. Je reprends mes deux mains. Parce que bon, la caméra vient avec une batterie. 2 batteries supplémentaires avec un bloc de charge. Parce que je vais... c'est ça que quand il manque de batterie, tu l'enlèves, tu mets l'autre sur la charge, tu mets l'autre batterie, c'est réglé, tu peux continuer pendant que l'autre se charge. C'est quoi ça? Ah! Un Media Mode. Bon, ça c'est quand même cool. Ça, c'est un boîtier qui va autour de la GoPro, sur lequel il y a un micro qui est directionnel, avec une petite moumoute. Je suis pas convaincu de la moumoute, j'aurais aimé ça qu'elle soit poilue pour vraiment bien couper du vent. Je doute de ce que ça va donner à l'extérieur, mais c'est quand même déjà mieux que la caméra tout nu, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que peut-être que les petites moumoutes de poils que j'ai été mettre sur cette caméra-là, comme tu as peut-être vu au début, vont être plus efficaces. Une impression. Je sais pas si tu vois là. Petite moumoute de poils qu'il y a là. Ici. Et là. Je l'ai testé quand j'ai fait ma sortie l'autre fois sur le Mont-Sacré-Cœur, que je faisais plein d'élévations. Ça fonctionnait très bien.
Bon, ça donne aussi une entrée pour brancher un microphone, une sortie HDMI, ça c'est une sortie micro, et un connecteur USB-C. Donc ça peut être quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un truc inutile qui donne avec. Une carte mémoire de 32 GB. Absolument rien à faire de ça, c'est peine trop petit. Ah! Ça aussi c'est intéressant. On va voir. Ben oui, parce que... Bon, tu vois... Ça... Hein, c'est un petit boîtier qui va autour de la caméra, qui donne un micro, et de la place pour mettre 2 gustrus dessus. Et ça, c'est un des gustrus. Une lumière! Ah, qui manque d'éclairage. Une lumière dessus. C'est cool. Cool. Et enfin, je sais pas si je vais me servir de ça. Regarde ça, le Volta. Avec mes GoPro, j'ai jamais été très trépied. Le truc qu'il y a avec celle-là, c'est que c'est en plus une batterie qui permet que ça dure plus longtemps. Les GoPro, ils ont des trucs super géniaux pour faire des timelapses. Ils font des super beaux timelapses, les GoPro. Sauf que quand tu veux le faire longtemps, le problème, c'est que la batterie, elle dure quand même assez rapidement. Ça, à ce qui paraît, ça peut te donner comme beaucoup plus de temps de charge. Normalement, je me trouve toujours un endroit où, tiens, déposer la caméra, puis comme ça on peut parler. Là, peut-être qu'il faut que je m'éloigne un peu plus pour qu'on puisse bien se parler. Mais tu sais, je pourrais aussi aller la déposer sur le dessus ici. Tu sais, c'est jamais parfait. Mais je trouve toujours un endroit où déposer la caméra, puis ça fait la job. Avec ça, ça va être plus facile. Pourquoi j'aime les caméras de ce format-là? Le premier point, c'est parce que ça rentre dans ma poche. C'est petit, ça fait le travail. C'est facile, ça va juste partout. Quand tu rajoutes ça, tu perds un peu de ce côté-là petit. En ajoutant le boîtier, tu le perds encore un petit peu, mais ça rentre toujours dans ta poche. C'est ça qui est intéressant. Donc, ouais, moi je me lance sur un déballage. J'avais déjà installé le studio hier. Ouais, j'avais installé ça hier pour faire le déballage parce que c'était censé rentrer hier. Mais c'est pas rentré hier. Donc là, je suis prête. On déballe. Go! Bon, hey, tiens, pendant que mon setup de caméra il est tout installé comme ça, on va faire une petite première impression. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime moins. Premièrement, bon, il va falloir que je fouille, là, mais ce fameux Volta-là, le Python Record, il marche pas. Ça devrait être simple, puis il est branché en USB dedans. En tant que quand je paye sur le Python Record, ça devrait enregistrer. Ça le fait pas. La prise en main est quand même bonne. Le fil ici, pas convaincu. Il est quand même court. Quand tu le branches directement dans la caméra, c'est pas pire. Quand tu le branches dans ce boîtier-là, je trouve que ça vient comme créer une espèce de tension sur le connecteur. Pas convaincu que ça soit super bon. Je pourrais la revirer comme ça. Ah, et là, ça serait mieux. Là, ça serait mieux. Par contre, tu sais, si je veux aller faire un time-lapse, admettons, d'un paysage, il va falloir que je sorte ça comme ça. Je le dépose comme ça. Puis là, ben, si je veux filmer devant, hein, ben, il va falloir que je la tourne comme ça. Donc, ça, pas convaincu. Pas convaincu. Le fil. Bon, autre chose. C'est quand même vraiment très cool. Là, hein? J'ai une caméra, un micro et une lumière et ça rentre dans ma poche. Puis la lumière, je l'assis vite, c'est quand même assez cool.
Bon. En ce moment, si je veux changer la batterie, ou disons accéder à ma carte mémoire, ça, je trouve ça pénible. Bon, tu vois, avant, si je voulais accéder à ma carte mémoire, je faisais ça comme ça, et ma carte mémoire, elle est là. Bon, OK, ça prend des ongles pour être capable d'aller la chercher, donc ce que je fais souvent, c'est que je prends une autre carte SD pour pousser dessus, ou je sors un couteau, puis là, je peux peser dessus, puis c'est sorti. La porte ici, là, elle s'ouvre super facilement. Elle est protégée, elle est scellée. Il faut appuyer sur un petit piton ici, très légèrement, et voilà, on peut l'ouvrir, ça, je trouve ça génial. La batterie, c'est les deux petites cogosses ici, clac, clac, elle est sortie, je la change, ça va super, super vite. Il y a une autre chose que j'ai remarqué, attends un peu, je reviens. Tu vois, ça, c'est le chargeur de DJI, excuse-moi. Ça se connecte en USB-C, tu mets tes batteries dedans. C'est super bien fait, c'est super compact. Tes batteries sont collées les unes sur les autres et tes batteries sont, j'ai remarqué, mini mouvement. Regarde celle de GoPro. Toi, là, ils sont collés, c'est parce qu'ils se penchent. Regarde ça, comment ça bouge. Ça recharge pareil, là, mais. Ça tombe-tu? Ah non, c'est solide dedans. Yeah. Mais. Pourquoi? Ça, je trouve que c'est mal fait. Bon, donc, c'est super le fun qu'il y ait ce boîtier-là qui me permette de brancher une lumière dessus, un microphone. C'est un super bel avantage. En plus, je peux aller le brancher là-dessus. Ça me donne une plus grande durée de batterie. Là, il y a un truc qui est pas cool, par exemple. Si je veux aller chercher ma carte mémoire en ce moment, ça veut dire que, bon, je vais débrancher ça. Je vais... Ah ben tiens, on va l'éteindre. OK, ça veut dire que je vais dévisser ça. Ça, fait que là, je peux l'enlever. Pour ça, il va falloir que j'ouvre la porte. Tu te souviens comment la porte est facile à ouvrir ici? Hein? Wow! Ici, c'est super dur. Pour vrai, c'est... Voilà. OK, puis là, pour l'éjecter, il va falloir que je rentre les petites pattes comme ça pour pouvoir passer la caméra. Puis pour enlever la caméra, la porte, elle ne s'ouvre pas assez parce qu'elle vient bloquer dans la lumière. Donc, il faut que j'enlève ma lumière. Et là... Voyons. Voilà, je peux sortir la caméra. Ah oui, puis là, si je veux l'utiliser on the go... comme je l'ai rentré là-dedans, j'ai plus de porte. Ma batterie est là. La carte mémoire est là. Puis le même principe, il va falloir que j'utilise une autre carte SD ou un couteau pour la sortir parce que elle est trop bien rentrée. La porte, il va falloir que j'aille la réinstaller ici. Comme ça. Puis là, j'ai une GoPro standard. Elle est un petit peu plus grosse. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde. Tiens, on va faire... ça, c'est quand même le fun que ça soit directement sur la caméra. Mais je sais pas, ce système-là, je pense qu'il pourrait être amélioré. Là, une espèce de truc de vis. Ça fait des morceaux, ça fait plein de trucs. C'est pas super. C'est pas super. Fait que là, si je vais la remettre dedans, il va falloir que j'enlève la porte. Peut-être pour faire les tests, là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne l'image. On remet ça, ferme ça, on ressort ça, comme ça, et mettre ça dessus, de l'autre côté. Je pense que ça fonctionne des deux côtés. Hop, ça a tombé, ça va pas bien. Ça, on vient chercher ça, on l'aligne dedans. Là, ça arrive relativement proche, il n'y a pas une super bonne poigne. Puis là, on va essayer de le mettre le plus serré, comme ça, c'est bon. On ouvre la porte, on la reconnecte. C'est pas la fin du monde, mais tu te souviens, tantôt j'ai dit, quand je voulais filmer, je voulais juste prendre la caméra, faire clic.
c'est ça qui va me manquer. Probablement que ce que je vais faire, c'est que je vais connecter la caméra à l'ordinateur directement en USB plutôt que de tout retirer pour transférer mes données. Ça devrait bien fonctionner, j'espère. Mais ça ralentit un peu le setup. Mais tu sais, la caméra, si elle est prête comme ça sur mon bureau, parce que c'est la caméra que je veux utiliser à peu près tout le temps pour me filmer à la maison, ça fait quand même un beau setup. Ça fait quand même un beau setup. Puis on va passer à la caméra pour la suite. Alors, nous voilà avec nos premières images de cette nouvelle caméra. J'ai allumé la petite lumière qui est sur le dessus. Moi, de ce que je vois à l'écran, j'ai déjà filmé une petite vidéo avec, mais je l'ai juste regardé sur la caméra de la GoPro. Là, en ce moment, il y a un truc qui arrive quand je filme, ce qui me tente de regarder comme ça sur le côté. Et ça, il ne faut pas que je fasse ça, parce que quand je fais ça, tu as l'impression que je ne te regarde pas. Il faut que je regarde dans la lentille. C'est le fun qu'il y ait un écran en avant qui fasse en sorte que je peux me voir. Ça me permet de bien me recadrer, de bien voir qu'est-ce que je filme. Là, je tiens à bout de bras quand même. C'est quand même assez intéressant. Je suis en mode linéaire. Ça devrait être à peu près aussi large que ce que j'avais avant. Mais ouais, c'est ça, il y a un écran, donc c'est un petit peu déconcentrant pour moi, mais en même temps, c'est un bel outil. La lentille avant et l'écran avant et arrière fonctionne toujours, contrairement avec mon ancienne caméra, la Osmo, c'était un côté à la fois. Ah, tiens, après un certain temps, elle se ferme. Donc avec l'autre caméra, c'était un seul côté à la fois. Et si je voulais changer de côté, il fallait que j'arrête la vidéo. Donc là, j'imagine que si je vais cliquer sur... Ouais, c'est ça. Si je clique sur l'écran en arrière, ça se rallume. Super. Moi, en ce moment, c'est un peu granuleux, mais quand j'ai regardé ma vidéo après, ça semblait mieux. C'est l'écran avant ou c'est juste l'écran arrière? L'écran arrière me semble moins granuleux. As-tu vu ça comment c'est doux? Hein? Je fais un gros mouvement comme ça. Je suis quand même sec. C'est super doux le mouvement que ça fait. Tu sais, je marche, puis là, je regarde l'écran, c'est sûr, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus stable qu'avant. Et ça, c'est un truc que j'admire chez GoPro. Puis là, c'est vraiment le fun, la petite lumière qui est allumée. Tu sais, si je l'éteins, quelle différence ça fait? Hein, mettons, je m'en viens ici, là. On va rallumer ça. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Autre chose, ça me fait capoter. OK, regarde ça. Tu gardes d'avoir la caméra comme il faut? Tu vois ça? Regarde, je la mets devant moi. Tu vois ça? OK, ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça reste toujours droit. C'est n'importe quoi. Attends, on va aller dans la salle de bain. Avec de l'éclairage, ça va peut-être mieux voir. Il y a un autre miroir ici. On met ça dans le tapis. Ah, tiens, ça me fait-tu des lignes? Tu vois, ça me faisait toujours des lignes dégueulasses avec l'autre caméra. Là, ça, c'est réglé. Ouais, il vient-tu d'en avoir? Ouais, il y en a un petit peu. Mais c'est comme beaucoup mieux. Fait qu'il y en a une, là. Ici, là. Il y a une ligne. Mais vraiment moins pire. Regarde ça. OK? La ligne, c'est encore l'éclairage. Mais regarde ça, c'est... OK, t'as peu. J'éteins celui-là. On s'est débarrassé de la ligne? J'éteins ça. Ah, c'est mieux. OK. Regarde, je shake un peu. Tu vois à peu près rien. Okay, tu le vois dans le cadre là, mais c'est tata comment je shake. Puis. Bon. OK. Là, donc, comme je disais, je suis en mode linéaire. C'est un mode qui. Je pense que c'est le mode le plus étroit de la caméra. Et ensuite de ça, on peut comme élargir, OK? Là, il faut que j'arrête la caméra, je vais changer de mode. On va voir ce que ça donne en mode wide. Donc, comme tu vois, c'est un peu plus large. Je la tiens à bout de bras, j'ai l'air petit comme ça. Donc, c'est ça, c'est plus large. Par contre, ça devrait créer une...
Tu vois, là, la poutre, là, ça vient créer une petite déformation quand ça arrive dans les coins. À l'intérieur, c'est sûr que ça paraît beaucoup plus. Quand tu es dehors en nature, c'est beaucoup moins pire, mais ça, c'est ce que ça donne en mode wide. Et là, on va aller dans un mode, comment il s'appelle celui-là? Super View! C'est large. Quand tu vois, quand ça déforme, c'est ça, en dedans, c'est pas génial, mais ça donne l'impression que tout est vraiment plus grand. Et ça existe depuis quand même un certain temps chez GoPro. Mais là, il en a amené même un autre. Attends, regarde ça, c'est tata. C'est le Hyperview! Je sais pas quand je vais me servir de ça. Là, je la tiens à bout de bras. Je suis tout petit dans l'écran. Là, comme ça... Hey, j'ai la caméra dans la face. C'est tata. Regarde ça, la poutre. Et... ça me peut-être mal au cœur un peu. Hein? C'est exagéré. Je ne sais pas quand je vais me servir de ça. Mais comme je te dis, dehors, ça peut être moins pire. Sauf si je fais l'erreur de me filmer comme ça en coin. Hein? Regarde ça, comment j'ai l'air intelligent. OK, on retourne en mode linéaire. Ah, ça, c'est bizarre aussi. Dans ce mode-là, je suis obligé de filmer en 60 images par seconde. Comme quoi, si je te montre dehors. Tu vois? Si, je vais fermer la lumière pour pas que tu la vois. Mais si je filme à l'extérieur, ben, ça te donne une bonne idée de quoi ça a l'air dehors. Puis je pense que la déformation est vraiment pas aussi visible. Je vais rallumer la lumière. Là, je te parle comme ça, c'est des tests que je fais pour moi en même temps. Le son. Ça sonne comment, le son? Ça doit être pas pire avec un micro de même. Ça doit être pas pire. OK. De retour à la normale. Il y a un dernier truc qu'on va tester. J'ai l'intention de l'utiliser parfois. Je suis sûr que ça va être sympathique. On va faire un truc comme j'ai filmé avec Danny quand il est venu. On va faire un petit peu de slow motion. La caméra peut filmer jusqu'à 240 images par seconde en 2.7K. C'est quand même bien. C'est excellent. Attends, je vais déposer un verre ici. Je vais aller chercher un petit truc, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Salut, ici Pascal le monteur. Visiblement, il y a quelque chose que j'ai complètement raté, parce que au lieu de le faire en 2.7K, ça l'a fait un fichier en 1080. Et au lieu de le faire à 240 images par seconde, ça l'a fait à 60. Je suis pas mal sûr que j'avais sélectionné le 2.7K à 240, mais écoute, c'est ça que ça a donné. Il va falloir que je refasse le test. Je savais qu'il y avait de quoi de pas correct, et ça. Si je regarde à partir de la GoPro, qu'est-ce qu'il me donne? On va la voir arriver. On va la voir arriver un jour. C'est vraiment du 240 images par seconde. Regarde ça! Pourquoi d'abord que le fichier qui m'a été exporté par le système de GoPro, en l'exportant en Wi-Fi, me donner un fichier compressé d'or? C'est peut-être pour ça que mes images sont pas belles. Bon, pas rien que ça. Toutes les shots que j'ai faites depuis le début du montage, désolé, sont en train de faire la tondeuse dehors chez moi. Mais c'est vraiment con, parce que j'ai tout passé par le système Quick de GoPro avec leur service de cloud. Est-ce que c'est parce que je passais par Quick? Je sais pas. Je sais pas, mais ils me promettaient que leur service de cloud ne compressait pas la qualité d'image. Et c'est définitivement pas le cas. J'ai des fichiers qui sont filmés en 4K puis ils me sont renvoyés en HD. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est un service payant. C'est lamentable. Donc là, j'ai été mettre les images, je les ai transférées avec la carte SD dans la caméra parce qu'en fait, le fil USB, ça fonctionne pas bien non plus. Donc, c'est comme avant, hein, comme je faisais avec ma petite Osmo. Les images sont nettement mieux. Nettement mieux, j'en suis rassuré. Je vais sûrement faire des commentaires, peut-être même demain là-dessus.
Puis là, je m'en suis rendu compte. Là, fait que les commentaires qui vont venir, ben, ça sont... Ah! Ok, on continue. Mais, quand même, je trouve ça quand même vraiment très cool. On va aller finaliser ça. En ce moment, tu vois, je filme en 4K. Souvent, je vais filmer en 2.7K sur ce genre de caméra-là parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas grande différence entre 2.7K et 4K sur un petit capteur. Celui-là, il était un petit peu plus gros. Je vais l'essayer en 4K, voir qu'est-ce que ça donne sur un temps. Je vais éventuellement comparer avec le 2.7K pour voir si ça vaut la peine de faire des fichiers plus gros ou si ça donne juste rien puis c'est juste un chiffre. C'est possible. Il y a plein d'autres choses à parler sur cette caméra-là, mais rapidement, je vais juste te remontrer d'autres choses à la caméra. Bon, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que l'écran tactile, pas tant fan, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions d'habitude aussi là-dedans. C'est que tu vois, si je veux changer quelque chose, il faut que... C'est bien fait, c'est mal fait. Bon, tu vois, ce qui est bien fait, c'est que j'ai des presets que je peux me faire. Donc, tu vois, je m'en suis fait un standard en linéaire. Le plus, c'est pour que l'horizon soit barré, comme je t'ai montré tantôt. Donc, 4K, 30 images par seconde linéaire. J'ai un autre que je vais avoir accès ultra rapidement en 2.7K 240. Les autres, tu vois, ils ont été faits par défaut. Ce que je peux y reprocher, c'est ben, tu vois, elle a l'air à aller bien, là, mais quand je joue dedans, là... Bon, mettons que je veux venir changer ça pour du 60 images par seconde. J'ai comme pas le choix de... Tu sais, je peux le sélectionner, puis là, ça retombe là. Mais si je veux mettre du 60 images par seconde, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas encore compris comment ça marche, là. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je vienne dedans, que j'édite mon mode. Mais je peux juste le faire temporairement. Fait que, je sais pas, on va aller... Ben, regarde, tu vois, j'en ai un ici à 60 images par seconde. Mais peu importe, on va dire que je veux le faire avec celui-là. Ben là, il faut que je vienne dedans. Puis là, bon, je vais le mettre à 60 images par seconde. Puis là, je fais comment pour reculer? Je peux pas swiper à gauche, je peux pas swiper... Ah, tu vois, là, je swipe par en haut. Il a détecté mon swipe pour une sélection. À gauche, ça fait rien non plus. Par là, tu vois, là, j'ai accroché quelque chose. Ça va pas bien. Donc, si je veux en ressortir, je peux pas revenir à la page précédente. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut m'expliquer comment. Mais très clairement, si j'y arrive pas, c'est parce que c'est pas intuitif ou parce que je suis un total imbécile. Mais il faut que j'appuie sur le bouton mode, puis là, ça me ramène au début. Allô? Bonne photo. Ah là, j'ai pesé dessus 2 fois. Il était... ouais, puis là, je vais le remettre debout comme ça. Mais ouais, donc si je vais le remettre en 30, je retourne ici sur le crayon. Ah, puis là, j'ai accroché l'autre bouton en haut, tu vois. Fait que là, je peux revenir en arrière. Regarde, là, il y a une flèche. Je veux revenir en arrière. Elle ne marche pas. OK. Crayon. Le crayon. 30 images par seconde. Je ne peux pas revenir en arrière. Fait que j'appuie sur le bouton sur le côté. Et là, je suis revenu. Mais j'aurais aimé ça. Ah, wide. Ah, tiens, je peux changer la largeur ici. Mais ouais, c'est ça. Je suis juste pas fan de l'écran tactile. Ça. J'ai juste de remarquer ça. Il y a un truc qui est peut-être génial. Tu sais, tantôt, je me plaignais de comment est-ce que j'allais faire pour sortir ma carte mémoire de la carte de la caméra, parce que là, dans son boîtier comme ça, c'est super long puis tout. Il y a une application desktop. J'aime pas ça utiliser ça sur un téléphone, mais il y a une application desktop. Mais là, ils disent que c'est plus... depuis, le message date depuis... Ah, ça a été fait trop jeune. Cool. Ben, c'est rendu une vieille application. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. Mais, comme il y a le Wi-Fi sur la caméra et que j'ai l'abonnement... En fait, pour acheter la caméra, ça coûtait moins cher quand tu prenais l'abonnement de GoPro, là, qui est comme 60 $ par année. La caméra revenait comme 130 $ de moins si tu prenais l'abonnement à 60 $. Donc, ben oui, je l'ai pris. C'est peut-être même... C'était stupidement moins cher quand tu prenais l'abonnement.
mais ça te permet de... ça te permet de... Ce qui paraît, là, mes images, comme ce que je suis en train de filmer, là, ça devrait magiquement s'envoyer sur leur cloud. Puis là, je devrais pouvoir aller les rechercher à partir de l'application sur l'ordinateur. Donc, techniquement, je devrais rien avoir à brancher. Si ça fonctionne, c'est vraiment génial. Ça dit que, en fait, il faut que tu branches ta caméra au courant, là, pour pas que ça se fasse sur la batterie puis que ça vide la batterie ultra rapidement. Mais si ça marche, ça là, ça c'est cool. Un autre avantage que leur programme, là, leur abonnement donne, c'est que tu peux échanger 2 caméras par année pour 100 $. 99 $ en fait. La GoPro, en fait, tu peux échanger comme n'importe quelle caméra de GoPro, là, mais la 11, là, comme celle que j'ai, si je la brise, ça me coûte 100 $. Il m'en envoie un autre, puis je retourne celle-là. Je suis quand même cool. Ouais. Fait que ça veut dire que je peux continuer à te lancer. Hein? Fait qu'on va finir la vidéo comme ça. Je vais refaire des tests très prochainement, donc on s'en reparle très bientôt. Si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. S'il y a des trucs que tu veux que je teste, écris-moi dans les commentaires. On va tester ça ensemble. Et c'est ça. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!